Bonjour, la paracha de la semaine, paracha de Balak. La Torah, elle nous raconte de Bilam. Qui était Bilam? Bilam, c'était le prophète des nations. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné la prophétie à un homme comme Bilam? Les sages nous disent que Bilam, c'était un homme qui aimait l'argent, qui était orgueilleux, et qu'il avait envie de tous les plaisirs et les désirs. C'était pas quelqu'un de pur, c'était pas quelqu'un d'humble, c'était pas quelqu'un qui savait maîtriser ses instincts. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un niveau de prophétie? C'est justement parce que les nations, elles allaient avoir une question sur Akadosh Baruch Hu. Elles allaient dire: si tu nous avais donné un prophète, comme que tu as donné un prophète au Bnei Israël, comme Moshe Rabbeinu, donc nous aussi, on t'aurait servi, nous aussi, on aurait gardé les 7 mitzvot que tu nous as donnés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit: je vais vous donner un prophète. Et on verra si vous allez suivre ses conseils, on verra si ce prophète, il va vous être utile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce prophète-là, Bilam, au lieu de guider les nations dans une bonne voie, dans un service d'Hachem, dans une logique qui est constructive, il les a guidés dans une culture destructive. Il leur a permis ce qui était interdit avant. Au départ, les nations, elles savaient que c'était interdit l'adultère. C'est Bilam qui leur a donné la permission de casser toutes ces barrières et que chacun pouvait faire ce qu'il voulait. C'est Bilam qui a fait ça. Donc il les a conduits dans une voie qui les amène à la destruction de l'humanité, de la moralité, de leur personnalité. Donc Bilam, il vient pour aider Balak pour détruire le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Bilam, il cherche pour que Akadosh Baruch Hu accepte ces malédictions et qui autorise Bilam de détruire le peuple d'Israël avec sa bouche. Alors Bilam, il savait ce que personne ne savait. Il savait le moment où Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Il y a un seul instant, on ne sait même pas déchiffrer le temps, mais c'est peut-être on va dire un tout petit temps, une fraction de seconde, qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère. Tous les jours. Et Bilam savait comment calculer ce temps. Et il voulait profiter de ce temps de rigueur, de colère, et de dire un seul mot. Quel mot il allait dire? Détruis-les. Kalem, en hébreu. Détruis-les, efface-les. Et là, il était sûr qu'il allait aboutir à la destruction du peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère pendant tous les jours où Bilam il essayait de maudire le peuple d'Israël. Et Hachem, il nous ordonne dans la Torah, rappelez-vous ce que Bilam et Balak, ils ont essayé de vous faire. Rappelez-vous la bonté de Hachem, rappelez-vous la tzedaka de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec vous, qui ne s'est pas mis en colère pendant toute cette période. Comment Bilam, il voulait profiter de la colère de Akadosh Baruch Hu pour détruire le peuple d'Israël? Où est la justice? Est-ce que Bilam, il peut profiter de quelque chose sans justice? Akadosh Baruch Hu, il va le laisser faire ce qu'il voulait, parce qu'il savait le temps où Hachem se mettait en colère. Mais Bilam, il essayait de rappeler les fautes d'Israël. Il essayait de rappeler la faute du veau d'or, la faute des Meraglim. Il essayait de toucher les faiblesses du peuple d'Israël. Comme une mouche qu'elle se pose justement où il y a une blessure. Bilam, c'est comme le Yetzer Hara. Il cherche la faiblesse et là-bas il essaye d'affaiblir encore plus pour détruire.
Bilam, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, le peuple d'Israël, eux aussi, ils se mettent en colère. Eux aussi, ils vont après leur instinct. Eux aussi, ils ne t'écoutent pas. Ils écoutent les Yetzirah. Donc, il a dit colère contre colère. Quand un homme se met en colère, même là-haut dans le ciel, on se met en colère contre lui. Le Satan, il parle du mal contre lui. Quand un homme il arrive à maîtriser sa colère, il arrive à maîtriser son orgueil, d'où vient la colère de la personne? Parce que la personne, il dit comment on a pu faire contre ce que j'ai envie? Comment on a pu désobéir ma volonté? Comment on a fait quelque chose que j'aime pas? Et là, il se met en colère. Et il sait plus ce qu'il fait. Sa colère, elle entraîne. C'est elle qui le domine. Colère contre colère. Si un homme, il se laisse aller dans sa colère, eh bien la colère du ciel, aussi, elle va contre lui. C'est connu, c'est marqué dans les livres, que celui qui se met en colère, il perd sa parnassa. Il suffit d'une colère pour perdre sa parnassa, ce jour-là. Renforçons-nous dans les midot, dans les qualités qu'Abraham Avinu nous a enseignées. Aïn Tova, l'œil, le bon œil. Ruach Nemucha, d'être humble, d'avoir un air bas, un air modeste. Nefesh Shfela, de se contenter, d'avoir une âme qui se contente de ce qu'elle a. Ça, c'est les qualités qu'Abraham Avinu nous a enseignées, il nous a éduqués dedans. Et éloignons-nous des mauvaises qualités que Bilam a essayé de nous enseigner. C'est Ruach Gvoa, l'air haute, l'orgueil. Nefesh Rechava, c'est d'avoir une âme assoiffée. Jamais elle est ravie de ce qu'elle a. Elle a envie toujours plus et plus et plus. Et Aïn Ra, c'est l'œil mauvais, de jalouser les autres, d'être mauvais, d'avoir des mauvaises pensées autour de nous. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu va nous donner sa miséricorde, sa bonté, et va nous pardonner, et va nous donner aussi, comme il nous a promis, les rachamim sans limite. Hachem nous rapporte de Mashiach très vite, et Shabbat Shalom.